ce sont les Syriens eux-mêmes qui doivent régler les problèmes nationaux sans intervention venue de l'extérieur et sans modèle qui soit imposé. Nous avons parlé avec nos collègues turcs et iraniens et aussi au sein des groupes de consultation du processus d'Astana, et ces consultations entre les délégations de nos trois pays invitent justement les parties syriennes, que ce soit le gouvernement ou l'opposition, mais aussi d'autres pays d'Irak, Liban, Jordanie. Et ces 19e consultations se tiendront à la fin de l'année. Dans le cadre de ces consultations, les ministres des Affaires étrangères des trois pays du processus d'Astana poursuivent leurs discussions, et une grande attention est accordée à la question du comité consultatif, et c'est le fruit du travail des diplomates de nos trois pays, et qui cherchent justement à pouvoir trouver une solution entre le gouvernement, l'opposition et la société civile pour qu'ils puissent se mettre d'accord sur les paramètres de l'aménagement du nouvel État. Et évidemment, avec nos partenaires turcs et iraniens, ainsi qu'avec l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, nous recherchons donc un fonctionnement régulier, sans heurts, du comité constitutionnel qui doit contribuer donc au règlement de la situation. Aujourd'hui, nous avons parlé en détail de la question de la lutte contre le terrorisme en Syrie, et grâce au travail fructueux qui est mené par nos trois pays, le niveau de violence et le niveau de menaces terroristes ces dernières années ne fait que baisser, et les forces principales de l'État islamique et d'autres groupes terroristes ont été brisées, et les autorités légales ont pu retrouver le contrôle de la majorité du pays. Au cours de la discussion, nous nous sommes mis d'accord sur le fait de travailler ensemble sur la lutte contre toute menace sur le territoire et contre tout extrémisme venant d'un autre pays. Nous suivrons de façon détaillée l'évolution de cette situation, et notamment la question de la présence de forces étrangères sur le territoire de la Syrie qui agissent dans les intérêts égoïstes de leur pays, dans ce pays comme dans d'autres. Et c'est dans ce contexte que nous avons discuté la question difficile du nord-est du pays, au-delà de l'Euphrate, où des tentatives à l'aide de différents pays occidentaux, des tentatives sont faites de rompre la souveraineté nationale et d'inciter aux luttes fratricides. Du côté russe, nous avons rappelé notre position de principe, c'est qu'il faut que la zone au-delà de l'Euphrate revienne sous le contrôle des autorités du pays. Et donc, nous voulons une solution unitaire pour l'ensemble de la population syrienne dans le strict respect du droit international et de la charte de l'ONU. Tous les Syriens, sans exception, doivent être aidés à retrouver une vie normale. Et nous appelons donc la communauté internationale, et notamment les agences humanitaires de l'ONU, de renforcer leur action en matière de mise en œuvre de l'aide humanitaire pour retrouver un mode de vie normal avec un déminage des zones dangereuses et le rétablissement du fonctionnement des hôpitaux, des écoles et d'autres sites civils, et d'aide aux populations déplacées pour qu'elles puissent retrouver leur lieu de résidence habituel. Mesdames, Messieurs, en me trouvant ici en Iran avec ma délégation et moi-même, j'ai trouvé tout à fait intéressant les discussions que nous avons eues avec les autorités iraniennes. J'ai pu rappeler notre attachement au développement mondial et aux relations de bon voisinage de façon tout à fait mutuellement avantageuse. Nous sommes tout à fait prêts à établir de bonnes relations bilatérales dans les domaines économiques et sociaux. Et avec le président Raïssi, nous avons parlé en détail des différents aspects de notre coopération politique et économique. Nous avons accordé une grande attention à la coopération dans le domaine
énergétique, logistique et des transports. Nous avons des projets communs entre nos deux pays. Et avec notamment, nous prévoyons les règlements financiers dans nos devises nationales. Et nous avons aussi parlé de la question du programme nucléaire iranien. Il nous paraît très important de continuer à préserver l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 de façon que dans le respect de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU, pour que ce plan, avec l'ensemble de ses signataires, puisse être mis en œuvre sans obstacle et que la coopération entre l'Iran et les autres pays puisse se faire sans aucune discrimination, sans aucun obstacle. Dans ma rencontre bilatérale avec le président Erdogan, j'ai constaté que notre coopération est tout à fait dynamique dans absolument toutes les directions. Je tiens à noter aussi que nous avons parlé de la problématique de la crise alimentaire dans le monde et nous avons apprécié la participation de la Turquie pour apaiser la tension entre la Russie et l'Ukraine dans cette question, et notamment par le biais de la rencontre de Téhéran. Et nous sommes reconnaissants à nos partenaires iraniens et turcs pour les discussions constructives et détaillées. Et je tiens à remercier le président Raïssi pour son accueil chaleureux et la remarquable organisation de ce sommet. Je suis convaincu que les décisions qui seront prises serviront de base pour la poursuite des travaux de régulation sur la question syrienne, et je suis convaincu que le nouveau sommet, le prochain sommet se déroulera dans les mêmes conditions. Il se déroulera d'ailleurs en Russie, et je vous remercie pour votre attention.